Dans notre composant hotel-edit.component.ts, on va d'abord créer une instance de notre validateur. Donc là, je vais créer une nouvelle propriété qui sera une référence de notre validateur global. Donc je vais appeler ceci global generic validator. Et là, ça vient naturellement de notre global generic validator que nous avons. Et il faut l'importer, il faut s'assurer que cela a été importé correctement. J'ai créé cette instance-là. Maintenant, il faut l'initialiser forcément. Donc, pour l'initialiser, vous avez deux possibilités. Le faire soit dans le constructeur ou alors dans le ngOnInit. Moi, je recommande toujours la méthode ngOnInit parce que là, vous êtes sûr que cela va respecter le cycle de vie d'Angular. Donc, dans notre ngOnInit, je vais créer tout avant mon formulaire. Je vais dire simplement this.global generic validator et je vais créer ici avec new une nouvelle instance de ma classe. Donc là, je vais créer new global generic validator et à l'intérieur, il faut passer naturellement la variable que nous avons donnée ou alors le paramètre que nous avons donné dans notre constructeur. Et bien, nous avons un tel paramètre car nous avons créé les validation messages à l'intérieur de notre hotel edit component.ts qui seront nul autre que les messages d'erreur que nous allons compléter plus tard également, qui contiennent pour le moment required et pour l'hotel name et pour le price, autant pour moi. Maintenant que j'ai créé une nouvelle instance de mon validateur, j'ai besoin maintenant de l'ajouter ou du moins de l'afficher à travers les erreurs. Pour cela, j'ai besoin d'une autre propriété que je vais appeler simplement form errors, qui va sauvegarder en fait l'ensemble des erreurs correspondant à chaque élément. Donc, je vais appeler ici simplement form errors, qui sera du même type naturellement que ce que nous avons précédemment ici. Ça veut dire qu'il va prendre un case string et retourner un string simplement, une chaîne de caractères. Donc, on va l'initialiser à vide, à un objet vide simplement. Maintenant que nous avons ce form error aussi, le but de form error c'est quoi? C'est que lorsque je vais dans mon template hotel-edit.component, que je puisse pouvoir afficher en fonction de form errors les erreurs qui vont être affichées. Prenons le cas de hotel name pour exemple. On va aller dans hotel-edit.component.html. On va repérer d'abord l'input correspondant à hotel name et on va ajouter en dessous simplement un span qui va permettre d'afficher l'erreur. Donc avec Bootstrap, on peut ajouter les classes invalid feedback. Et à l'intérieur, on va simplement dire qu'on va appeler notre nouvel objet form errors qui contiendra l'ensemble des messages d'erreur et à l'intérieur, on recherche hotel name naturellement. Alors, il faut aussi que l'input correspondant soit marqué comme étant avec les erreurs, du moins en affichant une couleur rouge. Et pour ça, on peut ajouter une classe dynamique avec ngClass. Et la classe dynamique que nous allons ajouter, c'est celle de Bootstrap qui s'appelle isInvalid. IsInvalid. Et cette classe va être ajoutée seulement lorsqu'il y aura les erreurs. Ou encore lorsqu'il y aura form errors.hotelName. Alors, on se rend compte qu'il y a une erreur, c'est parce que j'ai oublié d'ajouter la double apostrophe avant de mettre mes accolades. Donc maintenant que nous sommes prêts à recevoir ces différentes erreurs-là, on va maintenant dire à notre formulaire, lorsque le composant va être initialisé, de procéder à l'affichage de ces différentes erreurs-là. Vous voyez, pour le moment, nous avons notre global generic validator que nous avons initialisé ici. Maintenant, il faut attribuer une valeur à ce form error que nous avons. Donc, ce form errors que nous venons de créer. Et la première des choses qu'on peut se dire, c'est qu'on peut le faire aussi directement dans notre onInit. Donc, ça veut dire, dans onInit, on va dire simplement this.forms errors égale à. Vous allez vous douter que, on va appeler simplement notre this.global generic validator, puisque l'instance existe déjà, on va appeler simplement create error message et on va passer comme paramètre notre container qui est notre formulaire this_hotel_forms. Maintenant, on va tester tout ceci dans notre formulaire. Si cela fonctionne correctement, on aura une erreur required pour hotel name dans notre formulaire. Donc là, je vais entrer à l'intérieur, je vais quitter. Je n'ai aucune erreur qui s'affiche dans mon formulaire. Lorsque je le laisse vide complètement et que j'essaie de sauvegarder, je n'ai aussi aucune erreur. Je vais regarder dans
dans ma console simplement. Et je me rends compte que je n'obtiens aucune erreur dans ma console. Vous allez trouver ça un peu subtil, n'est-ce pas? Essayons de repousser la déclaration de nos erreurs juste avant le formulaire. Pour vous faire remarquer quelque chose, c'est qu'on va se rendre compte que maintenant, on a dans la console Cannot read property control of undefined. Il est clair qu'en ce moment, notre formulaire n'est pas encore disponible pour procéder à la création d'erreurs. C'est le cas également que nous avons eu lorsque cette ligne était placée juste en dessous de la création de notre formulaire. Pourquoi? Parce que dans le ng on init, Angular n'a pas encore procédé à l'établissement complet de notre formulaire. Et pour cela, on va se servir plutôt d'un autre cycle de vie qu'Angular dispose, le ng after view init. Pour rappel, ng on init est responsable de l'initialisation des différents templates et composants de notre page. ng after view init par contre va être activé lorsque Angular va initialiser toute la vue de chaque composant, des sous-composants qui contiennent également des directives. Dans notre cas, par exemple, hotel edit.component, nous avons des sous-composants tels que set input qui contient une directive form control name. Il sera complètement initialisé ou alors complètement rendu lorsque Angular aura exécuté ng after view init. Et puisque nous avons besoin de ces form control name à l'intérieur de notre validateur générique, c'est pour cela que nous allons utiliser after view init. Pour pouvoir utiliser un niveau de vie, vous vous souvenez, il faut d'abord importer l'interface correspondante. Dans notre cas, c'est after view init qui est importé directement depuis Angular Core. Après avoir importé et implémenté after view init, il faut ajouter la méthode comme ng on init, ng after view init. Donc maintenant que nous allons ajouter ng after view init, nous pourrons désormais déplacer notre forme errors égale à generic.create error message à l'intérieur de celui-ci. Donc là, on va déplacer notre forme errors là-bas. On va retourner dans notre navigateur et on se rend compte qu'on a une erreur classique avec Angular. Expression change after it has been checked error. En fait, cette erreur, vous allez la rencontrer très souvent lorsque vous travaillez avec les applications Angular. Elle signifie simplement que Angular essaye de recevoir une valeur, mais tellement cela a été rapide que la transition entre la valeur précédente et la valeur actuelle n'a pas pu s'effectuer. Dans ce cas, par exemple, la valeur initiale était undefined et maintenant la valeur est vide. C'est pourquoi ce changement-là a été beaucoup trop rapide pour que Angular puisse pouvoir gérer ce changement-là. Pour pouvoir pallier à cette erreur, ou du moins pallier à ce manquement, nous disposons de RxJS. Maintenant, nous allons voir comment, avec RxJS, on va permettre à l'utilisateur de pouvoir attendre que notre template du formulaire soit complètement initialisé avant que les erreurs puissent être affichées.